les prévenus puissent produire une étude et instruction le document avec lequel ils ont fait leur sensibilisation, la participation du peuple mouvement et citoyen à la manifestation du comité laïque. À l'audience précédente, cela a été fait. Document tiré dans les réseaux sociaux, dans les comptes personnels et prévenu ici par le document. Il a été produit, il a été analysé, il a été scruté et nous avons ensemble instruit là-dessus. Au cours de cette audience, le ministère public a deux locaux, à gauche le logo public, à droite le logo laïque. Le Congo nous appartient. Mobilisation sociale. Peuple congolais, peuple congolais, la jeunesse en particulier est signe de respect. Nous avons souvent le défaut des souvenirs anciens de la colonie et de la dictature qui veut qu'on présente toujours par des termes qui ne sont pas républicains. Je crois que l'histoire et le temps fera en sorte à ce que ce soit les terminologies excellence, honorable et consort, des personnalités qui ont des responsabilités publiques ne sont pas républicaines. On dit monsieur et ils ont écrit monsieur. Et je ne vois pas pourquoi cela trouble la paix publique. Ils disent au premier garant de la paix, ils m'utilisent respectueusement en l'appelant monsieur. Veuillez avec nous tous ensemble, faire en sorte à ce que la République, la Constitution soit respectée. Nous aurions eu cette défiance il y a 3 mois, lorsque la nation congolaise était encore putative sur le respect de l'article 200. Sur des tentations, des initiatives que certains ont proposées à M. Kabila, des initiatives que lui-même n'avait pas. Nous aurions été il y a 3 mois, nous aurions face au le ministère public puisse avoir un penchant pour la présidente. Mais aujourd'hui, le jeu est joué. Ils ont mobilisé, organisé cette manifestation de la façon la plus républicaine, parce que ce sont des jeunes responsables et avertis pour le respect de la chose. Et ils ont interpellé le citoyen Joseph Kabila, président de la République. Il les a rejoints, il est avec nous, avec eux, avec le mouvement Philippe. Il a posé un acte de respect de la chose. Il a fait volonté à Philippe. Et c'est un acte qui encourage, qui facilite, qui permet et qui a permis, parce que nous sommes là ici aujourd'hui tous ensemble. Si cela n'avait pas été fait, que seuls nous serons aujourd'hui. Il y a un dauphin. L'article 220 est respecté. M. Kabila, président en fonction, même si les délais sont dépassés, ne se représente pas aux prochaines élections. Telle était la volonté exprimée par le comité laïque catholique, soutenu par le mouvement pro-démocratie, exprimé dans leur document de travail, appelant la population congolaise à participer à la manifestation du 31 décembre 2017. Donc ici, vous constaterez avec nous que l'application de l'article 220, deuxième tiré du Code pénal, livre 3, n'a pas raison d'être dans cette cause. Oui, madame. Monsieur l'officier des ministères publics organe de la loi, le moment pour moi est venu, Monsieur le Président, en
charge individuellement à chacun de nos clients des banques. Parce que nous faisons du droit pénal. L'infraction est individuelle, requérir d'un tribunal de prononcer la condamnation à 3 ans, à 2 ans ou à 2 mois, voire à 1 jour des privations de liberté d'un individu exige de démontrer factuellement et légalement les éléments précis mis à charge de chacun. Le droit pénal a cette exigence parce que in dubio pro reo. On ne peut pas requérir collectivement comme un fourre-tout et mettre tout le monde dans les mêmes sacs sans démontrer en quoi d'abord individuellement on a posé les actes et pourquoi ça réagit, ça réjaillit sur l'ensemble des concernés. C'est ça la procédure, c'est ça la technique du droit pénal. Premier élément, on dit que tous nos clients ont agi, est-ce par corréité, est-ce par complicité? On dit par participation criminelle. Mais la participation criminelle a des étapes. Soit on est co-auteur, soit on est complice, et ici il y a 3 infractions. Il est nécessaire d'articuler dans chacune des 3 infractions quels sont les actes soit de corréité, quels sont les actes soit de complicité posés par chacun des locaux. Premier élément, Monsieur le Président, je voudrais d'abord isoler un cas précis. Ça nous permettra énormément de gagner du temps et de rester pédagogique. Isolons d'abord, si vous le permettez, Monsieur le Président, le cas de Kabea Olamba Marcel dit Palmer. Son article 221 dispose toutes ces constitutions. Pour autant qu'il ne soit pas contraire à la Constitution, les textes législatifs sont implicitement imposés par la Constitution, parce qu'ils sont incompatibles avec l'ordonnancement juridique tel que prévu par Monsieur le Président. Ah oui, Monsieur le Président, on a offensé. Et préjuridictionnel. Et considérer les tracts produits au dossier par l'organe de la loi conformément à l'article 15 de la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Dire les infractions mises à charge de prévenus non établies en fait et en droit, par conséquent, les en acquitter. Ordonner la restitution pure et simple et la Jeep saisie appartenant à Carbone Béni pour les raisons avancées dans la motivation. La masse des faits comme le droit à charge du trésor de sa justice. Merci. Il est telle fois être bien dans les politiques, dans l'homme. Le tribunal avait déjà pris acte directoire du ministère public et a aussi pris acte de la plaidoirie des parties. Et pour le moment, le tribunal invite à la barre les prévenus Béni Wabeya Carbone, Aminon, Kabeya Kayembe Cédric, Tunza Tatamika Grace, Kabea Olamba Marcel. C'est Mimon ou Minon? Mimon. Minon. Minon. Le français comme langue depuis le début. Vous avez été avec nous depuis le 29 juin 2018 que le tribunal a commencé l'instruction de cette cause. Jusqu'aujourd'hui, 16 août, à peu près 2 mois d'instruction de la présente cause. Vous avez suivi le déroulement de l'instruction. Vous avez, par vous-même ainsi que par les biais de vos conseils,
présenter vos moyens de défense. Et aujourd'hui, vous venez de suivre les réquisitoires des ministères publics qui a requis à ce que les tribunaux puissent prononcer contre vous la peine de 3 ans de servitude pénale principale en ce qui concerne la prévention de l'incitation à la désobéissance, la peine de 2 ans de servitude pénale en ce qui concerne la prévention d'offense au chef de l'État, ainsi que la peine de 2 mois de servitude pénale en ce qui concerne l'atteinte à la sûreté de l'État. Et vous avez aussi suivi vos conseils qui se sont promenés pour démontrer au tribunal, selon vos conseils, que les faits qui vous sont reprochés ne sont pas établis, les faits contre le droit, et qu'ils ont sollicité du tribunal essayant de pouvoir purement et simplement vous acquitter. Et qu'en cas de pire cas, ne se limiter qu'au jour dont vous avez déjà passé à la prison, soit prononcé la peine de la mort. Devant toutes ces évidences-là, le tribunal vous accorde la parole pour dire un dernier mot si vous en avez. Merci, Monsieur le Président. Mon dernier mot sera celui-ci. Je suis activiste pro-démocratie. Je suis défenseur des droits de l'homme. Je suis militant du mouvement citoyen féminin. Je porte la responsabilité de coordinateur politique. Je suis jeune engagé, Monsieur le Président, d'une manière désintéressée de ce qui est de la préservation des acquis de la démocratie. Je suis, Monsieur le Président, je fais partie de cette jeunesse qui a accepté au prix de sa liberté, ou même de son sang, de tenter de réécrire, de tenter de rendre effectif le rêve de nos pères fondateurs. Je parle de ceux qui, ce Congolais-là, qui se sont battus pour que notre pays soit indépendant, le plus possible puissions avoir la constitution que nous défendons tous ici. Alors, c'est dans cette optique-là que, en devant de vous, je me rallie à la plaidoirie de nos avocats et je demande mon acquittement parce que je ne suis pas un criminel, mais je suis un activiste et j'ai assumé. Merci beaucoup. Madame, tout en se ralliant à la plaidoirie de ces conseils, vous avez été avec les tribunaux depuis les débuts jusqu'à maintenant. Vous avez suivi la plaidoirie de vos conseils. Merci, Monsieur le Président. Je tiens juste à vous dire que je suis un activiste de la démocratie, défenseur des droits des humains. Tout ce que j'ai fait, c'est que défendre la Constitution. Je ne suis pas allé à la rencontre des ministères publics mis à notre charge. Et je tiens à vous dire et à vous demander ma libération sans condition. Et je demande aussi mon acquittement. Je suis innocent. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole par devers vous m'accordez. D'entrée de jeu, dire que justice soit faite, j'ai des inquiétudes. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, et la réalité le démontre, en République démocratique du Congo, toutes les institutions travaillent en système de répartition des tâches pour M. Kabila. Toutes les décisions sont rendues au nom et pour le profit de M. Kabila. Alors, même la justice, la Cour constitutionnelle, la gardienne de la Constitution, qui devait protéger la Constitution, en 2016, a pris un arrêt en sacrifiant même la Constitution. Ce qui me met dans l'incertitude de dire que la justice soit faite, je suis innocent. Mais il est vrai
il est vrai, la conscience est au centre de toute personnalité. Oui, les risques existent partout, mais savoir prendre les risques est même l'essence de la certitude au cœur même des incertitudes. Monsieur le juge président, votre guise de tribunal, je dirais que je suis innocent, que votre conscience soit faite. Madame la dire votre dernier mot, pas pour dire que vous ne direz jamais encore des mots, non. Juste par rapport à cette instruction, puisque après, maintenant là, nous ne reviendrons pas encore pour vous entendre. Vous n'entendrez que la décision du tribunal. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. Mon dernier mot est très bref. Je tiens d'abord à remercier votre tribunal pour le temps que vous avez accordé de nous écouter, de suivre le dossier, de l'instruire et aujourd'hui de passer à la plaidoirie. Je ne peux pas dire mon dernier mot, Monsieur le Président, sans remercier toute cette assistance qui est derrière moi, de compatriotes, de militants et de militantes qui ont sacrifié de leur temps. La plupart sont en train de se rechercher. Dans un pays où il n'y a pas de travail, il faut vivre autour du jour. La plupart sont des pères de famille, des étudiants qui se sont sacrifiés pour venir nous assister. Je disais, je remercie cette assistance derrière nous qui a sacrifié de son temps pour venir nous assister ici devant votre tribunal pendant plus ou moins 2 mois. Monsieur le juge, j'estime que je suis innocent. J'estime que je suis un citoyen congolais épris de justice et de paix. Monsieur le juge président, si éveiller les consciences des Congolais est un crime, j'accepte que je suis coupable. Si sensibiliser les citoyens congolais à se prendre en charge est un crime, est une infraction, je demanderai que vous me condamnez, monsieur le juge. Si aujourd'hui, prêcher la citoyenneté, l'éveil de conscience, l'engagement citoyen, qui a aujourd'hui une emprise sur la majeure partie de notre jeunesse congolaise, est un crime, j'estime que je suis criminel et je demanderai que vous puissiez me condamner. Si même tout court l'activisme est un crime, j'estime être criminel et je vous demande une condamnation directe. Mais si nous avons agi en tenant compte de notre constitution pour défendre les acquis de notre constitution, si nous avons agi pour veiller à ce que tout ce que le citoyen congolais espère vivre, qu'il puisse le vivre, leur rêve, de voir le Congo être un Congo meilleur, être un Congo où toutes les possibilités sont permises aux citoyens de vivre mieux. Je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous continuerons à faire, parce que ça relève, monsieur le juge, ici même de l'histoire. L'histoire de la liberté de notre pays, l'histoire de la dignité du peuple congolais. Et si pour cela, ça demande à ce que nous puissions sacrifier notre propre liberté pour libérer le Congo, monsieur le juge, je m'assieds. Je demande à ce que, tout en vous faisant confiance à l'indépendance de notre justice, à l'indépendance même de ce tribunal, je vous demande, monsieur le juge, de m'acquitter, ainsi que mes amis, et de tenir compte aussi des prochains cas pareils où les activistes seront toujours exposés parce qu'il y aurait un régime qui tenterait en tout moment de mettre en mal notre travail, que vous puissiez tenir compte de cela. Et la justice élève la nation. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci, monsieur le juge. Merci que toute la proposition. Je suis Kabila Boulangoma Wanzam. Chez moi, on appelle d'abord le neige. De mon nom dans la traduction, je me dis je n'ai rien fait à l'encontre de quelqu'un, rien fait à l'autre. Monsieur le juge, depuis que ce procès a commencé, j'ai toujours demandé de savoir
particulièrement, qu'est-ce que moi je fais? Parce que les avocats ont démontré que le 23 décembre de l'année passée, j'étais déjà aux Zaïre, donc à la DEMIA, aux arrêts, pour des raisons que jusqu'à présent j'ignore pourquoi je suis là. Monsieur le juge, avec tout le respect que je dois à l'appareil judiciaire congolaise et à toute mon attention que je donne pour le Congo, l'amour, je pense à un Congo d'ici 20-30 ans qui sera notre pays. C'est notre pays, la terre de nos ancêtres, la terre de notre liberté. Cette question, c'est que les gens feront. C'est notre pays, on doit la défendre. Comme le dit l'hymne national, on doit léguer un Congo plus beau qu'avant à ceux qui viendront demain. Pour ne pas aller très loin, monsieur le juge, moi, Kabia Olambama, je suis innocent. Dans les faits jusqu'à présent, on n'a même pas prouvé, parce que moi qui étais à la DEMIA, je puis sortir de la DEMIA pour être à l'extérieur. Je ne sais pas dans quelle page. Je vous demande que ensemble, monsieur le juge, avec le respect que je vous donne, ainsi qu'à la nation qui élève, la justice qui élève une nation. Et bien pour moi, à quitter le commandant de l'action. Merci beaucoup. Son innocence et à solliciter du tribunal de Seigneur son succès. Le tribunal clôt les débats, prend cette cause en délibéré pour rendre sa décision. La détenue est tentée d'être pose en délibéré pour rendre sa décision dans les délais de la loi. Mettre votre note de plaidoirie dans les délais de la loi, qui est pour vous les 48 heures. Je vois votre hésitation. Qui est pour le tribunal de 10 jours. 8 jours francs, 10 jours. Merci bien. Touti lelo audience ezaki ya suka zalaki on a le poto bazobenga plaidoirie elakisi d'abord mutu a parquet akosenga epa bazuzi etumbu nini ya moni to mbanuni bakoki kopesa bato oyo baye kosambisa donc baclient na biso carbone bana baninga nyonso ya filimbi biso mpe bavoka ezalaki sikoyo ntango mpe toloba na mayeli na biso na ndenge totangi makambo nyonso oyo baesambisami tomoni ntina nini bandeko bakoki kozwa etumbu te na yango parke aye koloba ke nyonso esalamaki mikanda oyo batiaki na dossier na mikanda oyo bayaki komema ke bato badistribuaki le 30 décembre epesi bango nguya ya kosenga na yambo na likambo oyo etali kofinga mokonzi ya mboka na lopoto babengi offense envers le chef de l'État basengi mbanu ya 2 ans to mibu mibale prison mpona bandeko nyonso na oyo etali likambo ya kotinda bato batomboka basilika po bakota na balabala oyo babengi incitation à la désobéissance basengi bandeko bazwa mbanu ya mibu misato to 3 ans d'emprisonnement na oyo etali panza mikanda oyo boyebi te nani akomi mpona kotuna ye ntina nini akomi yango basengaki 2 mois to basanza mibale na mibeko na biso soki na likambo moko ebimisi bambeba ebele atako parquet asengi